Alors voilà, pour comprendre comment sont fabriqués ces futurs biomédicaments, il nous faut repartir du début et se plonger dans l'infiniment petit au cœur de la cellule. En voici une justement. Cette cellule, c'est l'élément de base dans la construction du corps humain, l'équivalent d'une brique dans la construction d'une maison. Pour devenir adulte, ces cellules vont devoir se multiplier jusqu'à atteindre 60 milliards environ. Oui, ça fait beaucoup. Et toutes les cellules de notre corps vont fonctionner comme de véritables petites usines. Elles vont fabriquer, entre autres, des protéines nécessaires à la bonne marche de notre organisme. C'est le cas, par exemple, de la cellule de pancréas, qui fabrique l'insuline, une protéine qui permet au sucre d'atteindre les cellules musculaires pour être utilisée comme source d'énergie pour le corps. Ou bien encore des cellules des muscles qui produisent une autre protéine, la dystrophine, indispensable à leur bon fonctionnement. Des protéines différentes, les cellules du corps en fabriquent des centaines de milliers. Comment font-elles? Eh bien, elles ont un plan, ou plus précisément des plans, qu'elles doivent suivre à la lettre près. Vous allez comprendre. Revenons à notre cellule. Dans chacune de nos cellules se trouve un noyau qui contient entre autres l'ADN. L'ADN, vous savez, ce très long fil qui ressemble à une échelle torsadée. Eh bien, ce très long fil contient l'ensemble des plans de fabrication des protéines. Chaque plan s'appelle un gène. Le problème, c'est que parfois, certains gènes, certains plans, contiennent des petites erreurs. On parle alors de mutation. Du coup, la cellule est incapable de fabriquer correctement la protéine. On parle alors de maladie génétique. Problème. Comment faire pour que les cellules défectueuses puissent à nouveau fabriquer la protéine manquante? Pour cela, il faudrait leur fournir le plan de la protéine sans la mutation, c'est-à-dire un gène sain. Oui, mais comment? C'est là tout le principe de la thérapie génique. Tout d'abord, administrer un tel médicament ne va pas être simple. Pris par voie orale, il serait dégradé par les sucs de la digestion avant de pouvoir atteindre les cellules malades. Pris en injection, le gène médicament pourrait être en partie perdu, dégradé ou n'irait pas forcément dans les bonnes cellules. La thérapie génique demande une très grande précision. Il faut que le gène médicament puisse arriver sans encombre jusqu'aux cellules défectueuses pour pouvoir ensuite entrer dans leur noyau et y déposer le bon gène. Face à cette très grande difficulté, les scientifiques ont alors imaginé utiliser un transporteur pour ce gène médicament. Ils appellent cela un vecteur. Un élément capable d'atteindre le noyau de la cellule défectueuse pour y déposer le bon gène. Pour cela, ils se sont inspirés de la nature et de transporteurs d'ADN existants comme les virus. L'idée, c'est de leur adjoindre le gène médicament et d'utiliser leur formidable capacité à pénétrer dans le noyau de nos cellules sans leur capital nocif. Ainsi, le médicament de thérapie génique est constitué de deux éléments complexes, le gène médicament et le transporteur, ou vecteur. Fabriquer de tels assemblages ne va pas être simple. Il faut pouvoir en produire en grande quantité pour les essais cliniques, tout en garantissant la sécurité du produit pour les patients et pour l'environnement. Pour y arriver, il faut des procédés très complexes et des conditions très strictes. Ces procédés demandent des mois, voire des années de mise au point. Et chaque nouveau produit nécessitera à son tour de nouvelles mises au point. C'est dire l'incroyable défi de ce laboratoire unique au monde.